Bien, chers frères et sœurs en Christ, nous le savons, à l'époque de Jésus, il y avait une très grande rivalité entre les Juifs et les Samaritains sur plusieurs plans, religieux, historiques, politiques et culturels. Alors que les Samaritains se considéraient comme de véritables héritiers de la foi d'Israël, les Juifs, eux, les considéraient comme des hérétiques. L'hostilité entre les deux peuples avait ainsi atteint un grand seuil. Mais voilà quand Jésus s'ouvre pour eux une profonde réconciliation. C'est ce que la première lecture de ce jour nous révèle. Pour l'annonce de la bonne nouvelle, les disciples du Christ, juifs convaincus, vont se rendre en Samarie. Et au nom de cette même bonne nouvelle, les Samaritains vont les accueillir et les traiter comme des frères. Que c'est magnifique! Ce qui est frappant dans la première lecture, c'est le fait de constater que le disciple à travers lequel cette réconciliation va s'opérer est Philippe, l'un des 7 hommes à avoir été institué par imposition des mains des apôtres pour le service de la charité dans l'Église naissante. Son ministère a été instauré avec pour objectif d'une part de résoudre la tension née de la distribution inégale des secours aux veuves et d'autre part de permettre aux apôtres de concentrer leurs énergies pour l'annonce de l'Évangile. Aujourd'hui, Philippe est perçu dans un travail ministériel totalement différent de la charge qui lui avait été confiée au départ avec ses 6 autres compagnons diacres. Il annonce la bonne nouvelle aux Samaritains, opérant au milieu d'eux de nombreux miracles, délivrance des possédés, guérison des paralysés et d'infirmes, etc., et suscitant la conversion des cœurs. Que dire du changement de ce ministère? Serait-ce qu'il avait perdu la raison pour laquelle il avait été institué? Ou serait-ce que le service à lui demander impliquait automatiquement l'annonce de l'Évangile? Que nous est-il permis de comprendre? Frères et sœurs, Saint Pierre, dans la seconde lecture de ce jour, nous donne des clés de compréhension en ces termes. Vous devez toujours être prêt à vous expliquer devant tous ceux qui vous demandent de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Rendre compte de son espérance, c'est savoir partager ses convictions profondes, détailler ses motivations et introduire les autres dans l'intelligence de ce qui donne sens à son existence. Rendre compte, c'est dévoiler ce qui nous fait mouvoir, c'est dévoiler la raison de nos faits et gestes. Pour le cas de Philippe et des autres 6 diacres, institués au même moment que lui, il s'agit de parler du Christ, motif et modèle du service de charité qu'ils ont embrassé avec foi et générosité. Il ne pouvait en être autrement. Personne ne pouvait les empêcher d'annoncer la bonne nouvelle. Bien au contraire, ils ont certainement été encouragés à cela, comme ça a été avec tous les disciples d'ailleurs. Chacune de nous est invité à rendre compte de sa foi partout et en tout temps, peu importe son état de vie. Nous sommes invités à faire de nos vies des évangiles ouverts pour nos maisons, nos communautés, nos lieux de travaux, nos services, et cela par un témoignage de vie exemplaire en parole et en acte. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas prêtres, religieux, religieuses ou catéchistes que nous ne devons pas dire le Christ aux autres. Chacun à sa manière et dans sa condition a ce devoir. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile, aimait à dire Saint Paul. Frères et sœurs, Saint Pierre précise dans la seconde lecture de ce jour
la manière avec laquelle nous devons toujours rendre compte de notre espérance, avec douceur, avec humilité et avec respect. C'est dire que la bonne nouvelle ne s'impose pas aux consciences par le moyen des forces humaines, mais elle se propose avec la grâce de Dieu et dans le respect total de la liberté de l'autre, lui laissant la pleine possibilité d'y adhérer ou pas. En observant de plus près l'attitude du diacre Philippe, telle que relatée dans la première lecture, on ne peut qu'être admiratif. Il a annoncé la bonne nouvelle et opéré beaucoup de miracles, certes, mais il ne s'est pas arrogé le pouvoir d'imposer les mains aux nouveaux convertis de Samarie, bien qu'étant un homme rempli de l'Esprit Saint. Il a souhaité laisser aux apôtres cette prérogative. C'est donc Pierre et Jean, désignés depuis Jérusalem pour se rendre aux côtés de Philippe à Samarie, qui ont communiqué aux convertis de cette ville la grâce de l'Esprit Saint. Et par ce don, ces nouveaux convertis vont devenir de plus en plus capables d'aller au-delà des simples signes sensibles et prodiges opérés à leurs yeux par le diacre Philippe. Ils croiront ainsi au Christ ressuscité comme leur sauveur et leur rédempteur. L'Esprit Saint leur a donné une maturité spirituelle qui permet une meilleure connaissance du mystère de Dieu. Frères et sœurs, Philippe s'est montré très humble et respectueux du pouvoir spirituel particulier des apôtres du Christ. On perçoit dans son attitude un certain ordre dans l'évangélisation. Oui, chacun est invité à l'annonce de l'évangile, mais cela doit toujours se faire dans l'ordre. Voilà ce qu'il nous enseigne. L'Esprit de Dieu n'est pas dans le désordre. Une grande conscience de cette vérité nous éviterait aujourd'hui de tomber dans des rivalités sournoises entre les illuminés ou soi-disant inspirés et les institués. C'est malheureusement ce que nous observons de plus en plus aujourd'hui. Certains bergers de renouveau charismatique, par exemple, inspirés, veulent occuper la place des prêtres. Et certains prêtres ordonnés cherchent à minimaliser le travail des bergers. Une rivalité qui n'a pas sa raison d'être dans l'Église. Que chacun reste dans son rôle pour le bien de l'ensemble du peuple. Frères et sœurs, nous nous acheminons très lentement vers la fin du cycle pascal. Quoi donc de plus normal que le texte liturgique nous oriente déjà vers la troisième personne de la Sainte Trinité, qui est l'Esprit Saint. Dans l'évangile de ce jour, Jésus nous fait la promesse du don de son Esprit. Moi, je prierai le Père, dit-il, et il vous donnera un autre défenseur qui sera toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Une telle promesse témoigne davantage du grand amour que le Christ nous porte. Il part vers le Père, certes, mais il se refuse de nous laisser seuls. L'Esprit qu'il enverra nous guidera à la vérité tout entière. Il nous introduira plus en avant dans la connaissance du mystère de Dieu. Prions le Seigneur en ce jour de raviver en nous l'amour pour sa personne, l'amour pour la mission à laquelle il nous invite, qu'il nous donne son esprit de sagesse et de vérité, aujourd'hui, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.